Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Union pour la sauvegarde de la paix dans les sites aurifères du Sud-Ouest fait de la lutte contre le travail des enfants sur ces sites son credo. Pour cela, elle mène des actions de sensibilisation au profit des orpailleurs et des populations, comme ce fut le cas dans une localité, la commune de Kamti. Et puis, dans un contexte marqué par le regain d'actes d'incivisme chez les élèves, la Jeune Chambre internationale Coupela Cristal s'engage pour la sensibilisation de ces derniers au civisme et à la citoyenneté. C'est le lycée départemental de Gounguin qui a été choisi pour le lancement de cette série d'activités. Le phénomène d'orpaillage attire des populations de plus en plus jeunes sur les différents sites. Conséquence, des enfants se retrouvent sur ces sites aurifères. Comment mettre fin à cette situation? C'est le combat de l'Union pour la sauvegarde de la paix dans les sites aurifères du Sud-Ouest. Elle a organisé dans ce sens une séance de sensibilisation au profit des populations de Galgouli, village de la commune de Kamti. Bernard Kombilem, Isiaka Nana. En dépit des multiples actions menées par les autorités et les acteurs de promotion des droits de l'enfant, le travail des enfants dans les sites d'orpaillage demeure un phénomène persistant dans la région du Sud-Ouest. À Galgouli, village de la commune rurale de Kamti, sur 100 enfants inscrits en classe de CP1, moins de 50% de ces élèves arrivent en classe de CM2, selon les premiers responsables de l'éducation nationale dans cette localité. Depuis les années 2010, donc cette situation ne fait qu'augmenter. Nous échangeons souvent avec les enfants, mais les enfants trouvent souvent que ce sont les parents qui les retiennent à la maison. Des fois, ils leur donnent des travaux à faire à la maison. Donc, ça fait que les enfants préfèrent abandonner l'école et puis rester à la maison et aider les parents. Face à cela, l'USPSO, l'Union pour la sauvegarde de la paix dans les sites aurifères du Sud-Ouest, entend jouer sa partition à travers cette séance de sensibilisation. Une campagne dont le but est d'informer davantage les différents acteurs sur les pires formes de travail des enfants en vue d'aboutir à leur retrait et à leur interdiction dans les sites d'orpaillage. Donc nous voulons que les orpailleurs arrêtent de prendre des enfants de moins de 16 ans pour les faire travailler dans les trous et puis au moulin. Voilà, c'est des aspect-là qui est dire avec les orpailleurs, avec les petits enfants. Un message bien entendu par les orpailleurs de Galgouli qui, par la voix de leur coordonnateur, s'engagent à dénoncer et à s'investir aux côtés de l'État pour l'éradication du travail des enfants dans les sites d'orpaillage qui, selon eux, constituent une violation de leurs droits. Le marché central de Bobo-Dioulasso connaît des difficultés au niveau des équipements et infrastructures marchandes, ce qui entrave la bonne marche des activités. Afin de sauvegarder les intérêts des différentes parties, la structure de gestion du marché et les commerçants se sont retrouvés pour une meilleure exploitation de ce poumon économique de la ville de Sia. Manekayen Momoni Baro. 16 ans après sa réhabilitation, le grand marché de Bobo-Dioulasso semble ne plus répondre aux normes d'un marché moderne. Installation anarchique de commerçants, encombrement des voies de circulation, insalubrité, branchement anarchique d'électricité et bien d'autres problèmes entravent aujourd'hui la bonne marche du climat des affaires au sein de cet espace marchand. Après la réhabilitation du marché central de Bobo-Dioulasso et sa réouverture, il a été mis en place une structure de gestion des marchés qui est la SGM. Et cette structure de gestion du marché est chargée de la gestion du marché. Il faut le dire, c'est une structure qui a fait ses preuves de gestion rationnelle. Mais malgré cela, il y a encore des problèmes. Je peux citer, entre autres, le manque d'investissement, la faiblesse des investissements dans ce marché central. Il y a les problèmes de recouvrement des redevances. Il faut le dire aussi, depuis un certain temps, il n'y a pas eu des élections au niveau de cette structure de gestion du marché pour le renouvellement des organes. Autant de problèmes cités, mais avec l'engagement des acteurs concernés, la situation actuelle pourrait connaître une amélioration. Nous avons fait une présentation des dangers, en tout cas qu'on pourrait faire face si on ne fait rien. Aujourd'hui, on ne peut pas ramener les installations comme avant.
mais on peut sauver le peu qui nous reste. Et par rapport à ça, il faut que chacun prenne ses engagements. En tous les cas, la population attend les actions vigoureuses de la municipalité et cela passe nécessairement par une meilleure exploitation des marchés. Nous restons toujours à Bobo-Dioulasso où l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina et le CRFI ont animé une conférence de presse sur le civisme, une action pour inciter les élèves et étudiants au respect des symboles de la nation et avoir des comportements responsables lors des manifestations. Martin Zerbo, Moumouni Barou. Cette rencontre CRFI-AIMB est le lieu de réaffirmer la pertinence du principe de la non-violence qui aujourd'hui est devenu la seule vraie sagesse qu'il faut à tout prix préserver. À cet effet, ces structures pensent qu'il est primordial d'instaurer la pratique de la non-violence dans nos mœurs et dans nos habitudes, surtout dans le milieu scolaire et estudiantin. C'est de pouvoir sensibiliser, former en tout cas les élèves et étudiants musulmans à beaucoup plus s'engager dans les actes civiques que dans l'incivisme. Parce qu'on remarque que dans toutes nos revendications, la plupart du temps, on passe par la force. Il y a beaucoup de structures qui sont cassées. Or que bon, nous, ce n'est pas nous qui avons construit. Donc c'est nos prédécesseurs qui ont construit ces infrastructures-là pour nous léguer ça. Donc nous aussi, nous devons travailler à les préserver intactes. Pour éviter cela, ces structures ont souhaité le renforcement de la cohésion sociale pour éviter des crises qui entraînent une profonde fracture sociale suivie de destruction de biens. Par exemple, vous allez voir des gens qui ne respectent plus les feux tricolores, mais vous allez voir quand la jeunesse estudiantine, surtout quand elle est énervée, on s'en prend aux emblèmes, les cas palpants de Bobo. Et on n'a plus de palais de justice il y a très longtemps. Et tout ça, c'est effectivement dû à l'incivisme. Sinon, c'est vrai, on doit revendiquer, mais revendiquer ne veut pas dire casser. Pour l'atteinte de cet objectif, les conférenciers ont précisé que l'enseignement de l'islam doit amener les fidèles à vivre dans la quiétude avec les autres pour envisager un développement durable. Dans le Kouritenga, il est aussi question de lutte contre l'incivisme avec le déclin de certaines valeurs morales constatées chez la frange jeune, surtout celles scolarisées. Au lycée départemental de Gunguin, élèves, parents d'élèves et éducateurs se sont retrouvés le temps d'une journée de sensibilisation sur l'incivisme en milieu scolaire. Une activité initiée par la Jeune Chambre internationale Coupela Cristal, Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. La commune de Gongé, à l'instar de certaines communes du Burkina, a connu des actes d'incivisme en milieu scolaire courant la période 2016. Vaincre donc ce phénomène dans la province du Kouritenga est l'un des engagements de la Jeune Chambre internationale JCI Coupela Cristal. Elle organise cette conférence publique en vue d'évaluer le climat scolaire et de mutualiser les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Nous avons voulu, par ce message-là, transmettre aux élèves des comportements civiques, la manière d'être dans une société qui pourra apporter le développement durable. Une conférence au cours de laquelle les élèves ont pris l'engagement de renoncer à tout acte d'indiscipline. Ils souhaitent par ailleurs l'instauration de l'instruction civique et morale dans les disciplines scolaires. Nous comprenons aujourd'hui que le développement passe inéluctablement par une citoyenneté responsable et active. Nous nous engageons à épouser des comportements civiques, responsables et à respecter la chose publique. Nous saisissons toujours cette occasion pour demander aux autorités que l'enseignement du civisme soit réintroduit dans les secondaires. C'est vraiment une initiative salutaire. Le civisme est devenu un fléau national qu'il faut combattre et je pense qu'il faut que nous puissions nous donner la main dans cette lutte. La présente journée de sensibilisation sur l'incivisme en milieu scolaire marque le début des activités annuelles de la Jeune Chambre internationale Coupela Cristal. La première édition de la journée culturelle des femmes Nouna s'est tenue ce 25 février à Bobo-Dioulasso et c'est la place des Martyrs qui a servi de cadre pour cette activité, une manifestation de l'association Nabiayon pour la valorisation et la promotion de la culture Nouna, Lamine Karantao, Siriki Milogo et Moussa Sanon. À travers des pas de danse aussi variés les uns que les autres, des expositions de mains traditionnels, c'est un pan de la culture Nouna qui est montré au public.
Nous sommes à la première édition de la journée culturelle Nouna, ici à la place des martyrs de Bobo-Dioulasso. Ça permet à tous ceux, c'est-à-dire tous les Nouna qui sont là, de savoir qui ils sont réellement. Parce que quand je dis ils, bon, il y a des hommes ici parmi nous que nous avons invités, donc on va dire qui ils sont réellement. Cette initiative est de Nabiaon, une manière pour cette association des femmes Nouna de faire la promotion de la culture de leur groupe ethnique. C'est notre identité culturelle. C'est par cette culture-là que nous, on se reconnaît. Et finalement, cette identité est en train de disparaître du fait des religions révélées. Si bien que bon, les gens manifestent rares sur le plan culturel. Bon, voilà pourquoi nous allons redonner une nouvelle vie à cette culture. Donc, c'est une initiative louable. Cette journée culturelle des femmes Nouna ne sera pas la dernière. Les organisatrices prévoient la deuxième édition en 2018, toujours avec le même objectif, la recherche de la cohésion sociale à travers la culture. Lauréate de Faso Academy 2010, Émilie Woni alias Méli vient de mettre sur le marché un album composé de 12 titres. Il est baptisé Réussite. Le concert dédicace a eu lieu à la salle polyvalente de Dédougou en présence de Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. C'est toute une région qui est sortie pour découvrir le nouvel album de Méli. Cette native de la boucle du Mouhoun est revenue à Dédougou, la ville qu'il a vu émerger, pour la dédicace de son album baptisé La Réussite. Réussite parce que mon premier album n'a pas eu de succès. J'ai donné le nom Réussite à cet album pour pouvoir avoir la chance aussi d'avoir le succès dans la carrière musicale. L'album compose 12 titres. Et ça parle de Tunga, qui veut dire l'aventure, orphelin, et Badnebas, ça c'est le thème de la femme. Et Jessa, ça parle de l'infidélité des hommes. Le ministre de la Culture, Tahirou Bari, est venu soutenir Méli, la finaliste de Faso Academy 2010, et livrer ses projets pour les candidats de cette émission. Les candidats de Faso Academy, depuis sa création, nous allons retenir 10 qui vont bénéficier d'une formation à l'INAFAC et d'une production d'un album. L'album a été enregistré entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.